Plus d'un demi-million d'électeurs dans la dernière monarchie absolue d'Afrique, les Swatini, ont été appelés vendredi à choisir leurs députés. Parmi les postulants à l'un des 59 sièges en jeu, seule une poignée de candidats défendent un agenda pro-démocratie, soutenu par le mouvement de libération du Swaziland, la première formation d'opposition du royaume. Notre tentative est de dire aux électeurs que nous avons besoin de gens qui iront au Parlement pour être la voix des sans-voix, en comprenant qu'en Eswatini, il y a encore une dictature où le roi détient tous les pouvoirs, c'est une monarchie absolue. Nous voulons une voix au Parlement pour parler de démocratie. La plupart des candidats étant fidèles au roi, il est peu probable que l'élection modifie le paysage politique. L'opposition avait ainsi appelé à boycotter le scrutin de vendredi, estimé joué d'avance. Les richesses doivent être partagées, tout comme le pouvoir. Nous avons un Premier ministre, mais il doit être élu par le peuple et non désigné par le roi. Car de cette façon, il ne rendra pas de compte à la population, mais seulement à celui qui l'a nommé, car c'est lui qui détient le pouvoir. En Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, les partis politiques sont interdits depuis 50 ans. Quant aux formations opposées au régime, elles sont enregistrées en tant qu'associations ou ONG. Le Parlement, lui, ne joue qu'un rôle consultatif auprès du monarque Mswati III, qui peut opposer son veto à toute législation. Les résultats doivent être annoncés dans les prochains jours.